Il existe un type de défaite qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais qui consume l'homme de l'intérieur. C'est lorsqu'il abandonne sa force, sa clarté et sa direction en échange d'un amour conditionné, d'une affection qui ne lui a jamais réellement appartenu. Combien d'entre vous, messieurs, ont tout bien fait? Vous avez été loyaux, présents, affectueux, et pourtant vous avez été rejetés, trahis ou ignorés, comme si vous n'aviez jamais compté. Ce n'était pas de la malchance, ni de votre faute. C'était de l'ignorance. Vous ne connaissiez pas les règles du jeu. Cette vidéo va briser ce voile et vous montrer exactement pourquoi la majorité des hommes vit piégée dans une illusion. Nous allons combiner la froideur chirurgicale d'Arthur Schopenhauer avec la discipline implacable du stoïcisme classique. Le résultat? Le réveil. Mais attention, ce contenu n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui croient encore aux contes de fées. Il est destiné aux hommes prêts à reconstruire leur esprit, leur vie et leur identité à partir de la vérité. Alors, avant de continuer, fais ce que font les hommes d'action. Abonne-toi à cette chaîne, commente en bas et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait marquer le tournant entre rester manipulé ou devenir enfin le maître de ton propre destin. Première partie. L'illusion de l'amour et la tromperie de la nature. Messieurs, la majorité des hommes vivent comme des somnambules. Ils avancent dans la vie avec un sourire vide, une espérance plantée sur un sol stérile. Ils croient que l'amour est une forme de salut, que le romantisme est le sommet de l'expérience humaine. Et ils placent la femme au centre de leur univers émotionnel. Ils ne réalisent pas qu'ils marchent dans des pièges, en souriant. Arthur Schopenhauer fut l'un des premiers à avoir le courage de dire à haute voix ce que la majorité n'ose même pas penser. L'amour est une tromperie de la nature, une illusion biologique dont le seul but est la reproduction. Pas le bonheur, pas l'épanouissement, encore moins la justice émotionnelle. Et quand tu entends cela, ton premier réflexe sera probablement de résister, de t'énerver, de dire que c'est exagéré. Mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas pour nier cette réalité, mais pour l'affronter en face. Marc Aurèle disait « L'art de vivre ressemble plus à un combat qu'à une danse. » Et quel est ce combat, sinon celui que nous menons chaque jour face à des vérités dures comme celle-ci? Tout comme Schopenhauer a arraché le voile du romantisme, le stoïcisme nous enseigne à observer les choses telles qu'elles sont, et non comme nous aimerions qu'elles soient. L'amour, tel qu'il est vendu par la société, n'est qu'un spectacle. Tu y entres en pensant que c'est un banquet, et tu finis par nettoyer la table après la représentation. Et ce n'est pas parce que les femmes sont mauvaises, c'est parce que la nature est froide, calculatrice et impartiale. Épictète nous a prévenus, ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les faits, mais les jugements que nous portons sur eux. L'idée que l'amour est pur et éternel est justement cela. Un jugement, une attente, jamais remise en question. Schopenhauer l'a détruit. Les stoïciens la confirment. La paix ne vient que lorsque tu cesses de résister à la réalité. La question que chaque homme devrait se poser est la suivante. Combien de fois t'es-tu détruit parce que tu refusais d'accepter ce qui avait toujours été là, sous tes yeux? Et cela ne s'arrête pas là. Quand un homme croit que sa complétude vient de l'extérieur, de la bonne femme, de la relation parfaite, ou du moment idéal, il devient esclave d'un idéal qui n'a jamais existé. C'est comme courir vers un coucher de soleil qui recule à chaque pas.
Les stoïciens appelaient cela l'attachement à des fantasmes, une erreur fondamentale de l'esprit qui fuit le présent. Schopenhauer ne fait pas qu'exposer cette auto-illusion. Il montre aussi le prix à payer, la frustration, la dépendance et la perte de soi-même. La grande ironie, c'est qu'en voulant fuir la solitude, l'homme moderne s'en rapproche encore plus, car il ne s'est jamais construit lui-même avant de chercher l'autre. Partie 2. De l'homme qui mendie à l'homme qui inspire. Messieurs, l'homme qui croit encore que la dévotion est le chemin vers l'amour est égaré. Il est devenu un esclave émotionnel, un mendiant d'affection suspendu à l'attente d'une approbation. Schopenhauer l'a exprimé avec une clarté redoutable. La femme ne désire pas un serviteur, elle veut un homme qui impose le respect, voire une certaine crainte révérencieuse. Un homme qu'elle regarde en pensant « Cet homme n'a pas besoin de moi, mais il me choisit quand même ». Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, avait compris cette dynamique à la perfection. La meilleure vengeance est d'être différent de ceux qui t'ont blessé. L'homme qui a été trahi, remplacé, ignoré, n'a pas besoin de crier, de se plaindre, ni de se venger. Il lui suffit d'évoluer, en silence, en force, en intention. Le vrai stoïcien ne lutte pas pour obtenir de l'attention. Il vit d'une manière si alignée avec lui-même que l'attention devient inévitable. Quand Épictète disait « Si tu veux être aimé, aime-toi toi-même plus profondément », il ne parlait pas d'égoïsme, mais d'un principe inébranlable. Toute attraction repose sur la souveraineté intérieure. L'homme qui supplie pour de l'amour révèle un manque. L'homme qui inspire l'amour incarne une force. Et cette force n'est pas un cri, c'est une présence. Une présence qui se manifeste dans les décisions silencieuses que tu prends chaque jour. Quand tu choisis de t'entraîner même sans envie. Quand tu étudies sans que personne ne te regarde. Quand tu construis quelque chose de plus grand que ton désir immédiat, tu deviens magnétique. La femme ne respecte pas ce qui est incomplet. Elle respecte ce qui est achevé, enraciné. Sénèque disait « L'âme qui se maîtrise ne sera jamais dominée par un autre ». Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils pensent devoir tout donner pour être aimés. Mais l'amour ne s'achète pas avec du sacrifice, il se cultive avec du courage. Le stoïcien le sait, il ne se propose pas, il s'impose, non pas par orgueil, mais depuis la stabilité d'un homme qui a déjà bâti ses fondations. Tu veux attirer? Sois rare. Tu veux le respect? Sois ferme. Tu veux inspirer? Sois un exemple. Il n'existe pas de puissance plus grande que celle d'un homme qui n'a besoin d'aucun applaudissement pour continuer à avancer. La femme qui en vaut la peine sera attirée par un homme qui vit avec un but, pas par un homme qui mendie un rôle dans son histoire. Et lorsqu'elle arrive, elle comprend. Ce n'est pas un homme qui cherche à être choisi, c'est un homme qui choisit. Partie 3. Dépasser le jeu, transcender la quête d'approbation. Au fond, messieurs, le plus grand mensonge vendu aux hommes est de croire que la validation féminine est la grande récompense de la vie. Schopenhauer l'a prévenu, c'est le piège. Le vrai prix, ce n'est pas d'être désiré, c'est d'être libre. Le stoïcisme te donne cette clé avec clarté. Le bonheur, c'est dépendre le moins possible de ce qui échappe à ton contrôle. Épictète. Tu ne peux pas contrôler le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas forcer les sentiments. Mais tu peux bâtir une vie tellement remplie de sens, tellement riche en direction, que l'amour cesse d'être une obsession
pour devenir une conséquence. Les grands stoïciens ne se sont pas perdus dans leur passion. Ils ne se sont pas agenouillés pour obtenir de l'affection. Ils ont bâti des empires intérieurs. Et c'est pour cela qu'ils étaient respectés, même des femmes les plus exigeantes. Si tu es encore là, c'est que tu as franchi un pas que peu d'hommes osent faire. Affronter la vérité. Sans masque, sans filtre, sans pitié. Tu as entendu ce que Schopenhauer a osé dire, ce que la plupart des hommes modernes refusent encore d'accepter. L'amour, tel qu'on te l'a vendu, est un mensonge, une illusion biologique, un mécanisme de survie, pas un chemin vers la plénitude. Tu as compris que la femme n'est pas ton ennemi. Elle est un élément, dans un jeu plus grand, programmé pour choisir le meilleur partenaire possible. Et dans ce jeu, l'émotion ne vaut jamais plus que l'utilité. Tu as vu avec Schopenhauer le drame caché derrière la tragédie de la possession. Ce moment où la conquête se transforme en indifférence. Tu as compris pourquoi l'homme qui se donne entièrement, qui fait de la femme son centre, la perd inévitablement. Parce que l'attraction naît dans le défi, pas dans la soumission. Tu as compris que la nature n'est pas juste, mais elle est logique. Attendre qu'on te reconnaisse pour ce que tu mérites est puéril. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu aimes, mais combien tu vaux. Et cette valeur ne se proclame pas, elle se ressent. Dès que tu cesses d'évoluer, de guider, d'inspirer, tu deviens remplaçable. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la survie. Mais les stoïciens nous ont appris quelque chose qui change tout. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te contrôler toi-même. Et là, le scénario change. Si ce message t'a parlé, écris cette phrase « stoïcisme » dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux d'autres messages vrais, profonds et utiles. Merci pour ton attention. On avance ensemble. À bientôt.